Bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur la carte de chez Adafruit qui est sous la référence 4343 et qui nous permet de donner une expression à nos robots. Et l'avantage, c'est qu'on peut en plus sélectionner le type d'œil qu'on veut ou le construire complètement, c'est-à-dire modifier la rétine, modifier des tas de choses comme ça. Alors déjà, la carte, vous la voyez là. C'est une carte qui est mue par un processeur ARM Cortex M4 qui tourne à une vitesse de fréquence d'horloge de 120 MHz. Elle possède de la mémoire flash, 8 mégas. Ça nous permet de stocker les graphiques, les bandes sonores, parce qu'elle peut restituer les bandes sonores. À l'intérieur, vous avez aussi un accéléromètre 3 axes. On verra comment on le configure après. Et devant, nous avons deux écrans 240 par 240 pour afficher notre graphisme. On a donc bien évidemment un port USB, un micro USB, et nous avons aussi un inter qui nous permet de couper l'alimentation, et évidemment un bouton poussoir pour avoir accès au répertoire racine pour pouvoir modifier le programme. Voilà, ça c'est la partie, je dirais, hard de la carte. Nous allons donc rendre visite à au répertoire racine. Donc quand vous branchez votre câble USB, vous voyez apparaître ce répertoire sur la clé. Vous y allez et on a donc 3 répertoires et 5 fichiers. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce répertoire, Hazel, et le fichier config. Alors pourquoi? Bien parce que dans Hazel, vous avez donc toutes les informations nécessaires pour construire l'œil, et dans le config.y, enfin EYE, vous avez donc la sélection qu'on doit faire pour obtenir ces yeux. Alors, ouvrons le fichier, et on a ici une note où on active le détecteur sensitif qui se trouve ici, et on définit sur la deuxième ligne, où vous voyez ici EY radius, la taille, le rayon du futur globe oculaire. On a justement la possibilité d'étaler jusqu'à 250, malgré que sur les côtés, si on est un petit peu vicieux, on peut vérifier qu'il manque des pixels. Ensuite, on a un index, mais on y reviendra plus tard. On choisit la couleur de la pupille. Alors, on verra tout à l'heure comment on modifie tous ces paramètres. Le pourtour back color de l'œil. On choisit aussi l'iris. Donc, l'iris, c'est cette partie-là. Alors, il va falloir quand même qu'on apprenne certains termes, hein, parce que, justement, chaque paramètre est nommé du nom réel de l'œil. C'est-à-dire qu'au centre, on a la pupille. Au pourtour de la pupille, on a l'iris. Après l'iris, sur la partie blanchâtre que vous voyez apparaître ici, en français, on a la sclérotique. Sur la partie basse, la paupière basse et la paupière haute. Il faudra donc bien se familiariser avec ces termes, car comme je vous l'ai dit, on va les utiliser en permanence. Nous voyons ici iris texture, c'est-à-dire que là, on va charger dans le répertoire Hazel, du répertoire Hazel, un fichier bitmap qui va s'appeler iris. La sclérase, qui est en fait la sclérotique, on va la charger aussi parce que là, il y a une texture qui a été définie. Et puis, il y a aussi la forme des paupières qui a été définie, donc la paupière haute et la paupière basse. On l'a mis aussi dans 2 fichiers bitmap. Voilà. On a derrière l'œil gauche et l'œil droit, et dans ces paramètres, on pourra mettre des tas de choses, comme par exemple faire une rotation de l'iris, comme recalibrer un œil, enfin des tas de choses comme ça. Ça, c'est le fichier principal. Alors, il y a une autre façon aussi de le programmer, mais pour le moment, on va travailler sur ce sujet-là. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, le système de codage, c'est de JSON, et il y a une chose qu'il faut connaître. Alors,
Au départ, dans ce langage, on n'a pas la notion de commentaire. Apparemment, Dafri qui utilise un JSON spécifique à chez eux, ou tout du moins une version qui accepte facilement les commentaires, bah, on pourra commenter chaque ligne de programme, c'est ce qu'on verra après. Un autre point là-dessus, c'est que dans ce langage, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a des virgules qui terminent chaque expression. Il faut savoir que la dernière expression ne possède pas de virgule. Il faudra bien le savoir parce que ça pourra vous générer une erreur. Et puis cette erreur, bah, vous allez vous retrouver avec un œil bleu sur fond blanc. Donc ça veut dire que ben, il n'a pas lu l'intégralité de vos paramètres que vous lui envoyez. Alors là, on a vu le fichier d'exécution et c'est ce fichier sur lequel nous allons travailler. Et nous avons aussi ce répertoire. Dans ce répertoire, on a eh bien le fichier de configuration qui est identique à celui de la racine. Ben, il n'est pas obligatoire, mais là on le stocke là, parce qu'on verra après que on récupère à chaque fois ce fichier config pour remettre sur la racine pour redémarrer. Donc il vaut mieux que tout ce qui concerne, par exemple, un type d'œil, ben, ça soit dans le répertoire en question. Je vous ai parlé de tout à l'heure d'une texture. Alors, voici la texture de l'iris. Alors, si vous regardez attentivement, vous verrez que l'iris, là, est circulaire. Ben oui, le programme de base pour faire cet œil, eh bien, redessine à partir de votre texture, ben, la partie iris. Donc, on travaille sur la partie texture, on le fait d'une façon linéaire, et le programme va le faire d'une façon circulaire. Nous avons ici la forme des paupières, la basse, la haute, et nous avons la scléra, c'est-à-dire la sclératique, c'est-à-dire la partie blanche ici, où on voit des petites nervures avec des petits vaisseaux sanguins. Eh bien, c'est ce fichier-là, et si on l'ouvre, c'est pareil, c'est un fichier linéaire, et qui va être recalibré par le programme de base pour donc vous donner cette apparence d'œil. Voilà, ça c'est pour la partie fichier et la partie un peu technique. On verra dans le prochain tuto comment modifier l'iris, comment modifier la scléra, comment personnaliser tout ça. Mais là, on va aller quand même sur la partie la plus intéressante, c'est-à-dire que le constructeur vous donne 12 à 14 fichiers qu'il a créés sur des yeux différents, dragons, démons, etc., etc. Donc, il vous autorise de les télécharger et de les stocker sur la carte. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il vous donne. Alors, voilà donc l'ensemble des fichiers que vous pouvez télécharger sur le site du constructeur. Voici le lien que vous retrouvez en description sur YouTube. Et puis, l'ensemble des répertoires. Alors, comment transférer un fichier constructeur dans le répertoire? Il n'y a rien de plus simple. Nous allons visualiser le répertoire de notre carte. Le voici. Je les ai téléchargés, les voici. Je vais donc maintenant récupérer un des fichiers qui se trouve dans mon répertoire de stockage. Et je vais carrément le récupérer. Alors là, on a les yeux de poisson. Je vais le récupérer et je vais le poser sur ma carte avec un glisser, copier-glisser. Voilà, il me les transfère. Et c'est terminé. Alors, si c'est la première fois que vous achetez votre carte, faites attention. Dans le répertoire Hazel, vous n'avez pas le fichier de configuration sauvegardé. Donc, je vous conseille de faire une copie du config et de le mettre dans Hazel. Et surtout, copier l'intégralité du répertoire racine dans un de vos répertoires sur votre disque dur, parce que si vous avez un crash, vous risquez de perdre tous les fichiers constructeurs. Donc, faites surtout ça. Donc là, on se retrouve avec le fichier œil de poisson, puisque je vous ai dit qu'on allait changer sur notre affichage. Vous voyez ici, on a un iris et la scléra. On n'a pas de paupières. On a un fichier config. On va le récupérer, copier. On va le mettre dans le répertoire racine. Et comme il possède le même nom,
il va donc l'écraser, coller, remplacer, et là, il vient donc de l'écraser. On peut vérifier cette fois-ci notre fichier, le nouveau fichier, donc œil de poisson, là. Donc, on a toujours la taille du globe complet. On a la couleur de la pupille, le fond, l'iris, la texture, la scléra. Vous voyez, les paupières ont été désactivées parce qu'ils ont dû récupérer un fichier Hazel et puis donc ils les ont désactivés ici. L'iris, le diamètre de l'iris, la pupille min et la pupille max, parce qu'on peut, donc, comme la pupille se dilate avec la lumière, eh bien, on peut aussi figer une pupille min et max qui permet de diminuer la pupille ou éventuellement l'agrandir. Faut surtout bien fermer avant de booter la carte. Pour booter la carte, vous avez un bouton Reset ici. Je la boot. Et voilà, on a l'œil de poisson. Vous voyez, on a juste récupéré des données d'un côté et on les retransfère sur la carte et du coup on se retrouve avec un œil de poisson. Alors, ça c'est simple, mais ça ne correspond pas forcément à vos robots. Donc, dans les prochains tutos, nous allons voir comment créer un œil. Entre autres, on fera une opération sur Maya. Et puis après, on pourra partir sur d'autres types d'œil de façon à personnaliser vos robots avec un type d'œil qui, je dirais, s'apparente avec donc la structure de votre robot ou tout du moins le paraître de votre robot. Donc voilà, on voit donc les prochaines manipulations sur les prochains tutos et je vous dis donc à la prochaine fois. Au revoir.